Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la réunion principale de ce vendredi 17 mai. Un quintet de bonne facture, le prix de nos gens, le prix Jean Gabin, avec des trotteurs chevronnés au départ de cette course et des trotteurs de qualité dans l'ensemble. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous indiquer, notamment pour Vincennes, mais également pour la réunion programmée sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce prix de nos gens, le prix Jean Gabin, j'aime beaucoup le numéro 4 Hibiscus Man, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu, un bon numéro derrière l'autostart pour ce parcours de 2100 mètres départ lancé. Il avait également gagné le jour de Noël, le 25 décembre, sur le tracé qui nous intéresse. Depuis, il a pris notamment 2 places de deuxième dans des quintets, dont l'une obtenue dans une étape du GNT à Marseille-Borély ce jour-là. Il n'avait pas bénéficié du meilleur des parcours, étant contraint de progresser pendant un tour en épaisseur. Numéro 4, Hibiscus Man, mon favori. Je poserai le numéro 6, Arlès Gemma, régulière, 23 podiums pour elle en 40 courses courues, également 10 succès parmi ses 40 sorties. Sachez que le cheval avait gagné un quintet plus au mois de février à Cagnes et que depuis, plus récemment, il vient de se classer deuxième à Vincennes sur plus long. Elle aussi, c'est une jument. Le numéro 6, Arlès Gemma, mérite un large crédit. Le numéro 9, Hubble du Vivier, n'a rien à leur envier en qualité intrinsèque, mais il aura contre lui ce numéro 9 derrière l'autostart qui peut compliquer sa tâche. Quoi qu'il en soit, le cheval est confirmé dans les quintets, 2 victoires et 3 places parmi les 4 premiers en 6 quintets courus, bref du 5 sur 6 dans les quintets. Le cheval a également couru 3 fois sur le tracé proposé pour déjà 2 victoires. Bref, autant de résultats qui plaident en sa faveur. Seul son numéro 9, à mon avis, peut contrarier ses plans. Le numéro 10, Baya del Cerceo, est une jument de qualité. Il ne faut pas la condamner sur sa dernière prestation infructueuse à Vichy. C'est une jument qui est déjà double lauréate de quintet. Sachez qu'elle a couru 11 fois sur le tracé qui nous intéresse, 2100 mètres départ lancé à Vincennes. Résultat, 6 victoires. 6 victoires en 11 sorties sur ce parcours. Elle sait finir très vite lorsqu'on lui masque l'effort. Et avec ce numéro 10, elle va subir, mais si elle a le parcours adéquat, et si elle trouve l'ouverture pour finir, il faudra compter sérieusement avec elle. Pour les places, je retiendrai le numéro 7, Eradames, qui n'a pas gagné depuis l'été dernier, date d'une victoire obtenue fin août à Cabourg, mais qui reste sur des places intéressantes, dans le Grand Prix d'Angers, plus récemment à Vincennes. Seul bémol, je le pense plus efficace sur plus long. Le 14, Incotop, a signé 19 succès, tous enregistrés en Italie, mais le cheval a déjà signé 4 podiums à Vincennes. Il compte également 3 places de deuxième sur le tracé proposé. C'est un candidat aux places. Attention également au numéro 15, Help Me Win, qui m'avait bien plu lors de sa deuxième place obtenue derrière Baya del Cerceo, qu'elle retrouve ici. C'était au mois d'avril sur ce parcours. Et le numéro 13, Ialto d'Ertals, l'un des 2 6 ans, départ de cette course avec notre favori Hibiscus Man. Le cheval avait terminé deuxième de groupe 3 l'été dernier à Enghien. Il serait donc très imprudent de l'écarter d'une sélection en champ réduit. Résumé chiffré: 4, 6, 9, 10 devant le 7, le 14, le 15 et le 13 en canot partant. On pourrait s'intéresser au numéro 8, Falco Desrochers, que je préfère toutefois corde à droite. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 17 mai. On commence par Vincennes et l'épreuve d'ouverture. L'attraction sera le 103 Hurricane Carter. Déjà, 12 succès pour lui en 23 courses courues et surtout, il n'a pas connu la défaite depuis l'été 2022. Ici, il brigue une 12e victoire de rang. Le 103 Hurricane Carter incontournable. Dans la suivante, le 211 Kika Josselin, qui peut se targuer d'avoir signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours, s'annonce redoutable. On passe maintenant à la 7e. Je pense que Franck Leblanc a les clés de cette course, avec le 710 Jus de fruits à racheter impérativement. Le 8 également, Katinka MF, qui a déjà gagné 4 courses depuis le début de l'année sous la selle. Et le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Condor qui avait gagné sur le tracé proposé au mois de décembre, 708, 9 et 10.
Dans la 8e, j'ai pu discuter avec Jean-Marc Chéneux. Son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 816 Indusval. Sachez qu'il est très confiant pour la victoire. Le cheval reste sur 3 succès, et ce, en société plus relevée, chez les pros. Ici, c'est en amateur, notamment un succès à Vincennes en dernier lieu. Le cheval est resté au mieux. Il sera drivé par l'efficace Sven Host, un ami de Jean-Marc Chéneux, un driver belge expérimenté. Sa chance est prépondérante. 816 Indusval. Candidat une nouvelle fois au succès. On peut lui opposer le numéro 4, Illimité, qui reste également sur des victoires convaincantes, et le numéro 5, Hermès du Château pour la cote. Le cheval est régulier, en forme. Gert Lanou m'a assuré de la bonne forme du cheval, et surtout il sera drivé par l'efficace et l'adroit Piet van Pollard, un driver belge amateur des plus confirmés dans les tournois de ce genre. 816, 804 et 805. Borelli maintenant, la Réunion 3. Dans l'épreuve d'ouverture, je pense que la solution se situe au premier échelon avec le 101 initial Castelet, qui a remporté ses 4 dernières sorties sous la selle qui s'annonce redoutable. Le 2 également, Hello de Ligny. Il a fait une course de rentrée, mais il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Et il avait conclu l'exercice 2023 avec 2 succès. Et le numéro 3, Golo Kanté, qui aligne les podiums depuis plusieurs semaines. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 202 Latino Lover, un cheval estimé par Loris Garcia. C'est ce qu'il nous avait indiqué lors d'une précédente interview. Concernant Vincent Cabos, l'homme de confiance de Thomas Lévesque dans le sud-ouest, il effectue un déplacement ambitieux dans le sud-est, du sud-ouest donc au sud-est, avec Inferno Pourpre. C'est le 503, le cheval est déféré pour cet objectif. 503 Inferno Pourpre. Concernant Anthony Quintillier, basé lui dans le centre-est, il se déplace avec son protégé le 605 Just d'Héronville. Un Just d'Héronville qu'il aime beaucoup, c'est l'un des fers de lance de son écurie. Et vous l'aurez compris, le déplacement est ambitieux pour Anthony Quintillier avec ce 605 Just d'Héronville. La confiance est de mise. Je termine avec un petit mot très rapide sur Chantilly. J'aime beaucoup dans la 5e, la protégée de Jean-Claude Rouget qui a débuté correctement début avril dans le convoité et bien composé prix de Chaillot. C'est le 501 Yousfia qui à mon avis doit pouvoir bien faire. Elle est bien née puisque c'est une sœur utérine du champion Al Hakim. Donc la Réunion 4 à Chantilly, attention au 501, présenté par l'incontournable Jean-Claude Rouget. Voilà pour les infos, coup de cœur et informations donc de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.